Bon début de semaine, mesdames et messieurs, bienvenue à cette première livraison de la revue de presse sur votre chaîne Jeunesse Congolaise au Travail, JCT en sigle. La majorité des journaux parus ce lundi 7 août reviennent sur la cérémonie de clôture de 9e jeu de la francophonie qui s'est clôturée hier dimanche 6 août après 10 jours de la compétition. On commence ce tour d'actualité avec Forum des As qui titre à la une 9e jeu de la francophonie, la RDC joue et gagne. Les lampions des 9e jeux de la francophonie se sont éteints hier dimanche 6 août dans la soirée. À leur clôture comme à leur ouverture, la voix d'un homme, celui du premier citoyen congolais qui résonne encore dans les oreilles des milliers de compatriotes qui ont assisté à grand nombre à ces deux cérémonies. C'est par ces mots que je déclare clos le 9e jeu de la francophonie après avoir prononcé 10 jours plus tôt, c'est par ces mots que je déclare ouvert les 9e jeux de la francophonie. Prestige oblige. L'emblématique Stade des Martyrs de la Pentecôte a eu l'honneur d'abriter les deux cérémonies. Paris gagné pour la RDC. Tout compte fait, la RDC a joué et gagné. C'est un pari gagné pour le Congo-Kinshasa d'avoir organisé cette 9e édition des Jeux des pays qui ont les Français en partage. Même si la moisson en termes de médailles engrangées n'a pas été abondante pour un pays organisateur qui est la République démocratique du Congo. Avec 34 médailles, la RDC a occupé la 9e place, donc sans avoir occupé une place d'honneur ou de prestige. Les Congolais se sont quand même bien comportés durant la compétition. Ce qui veut dire qu'avec une préparation sérieuse, il y a lieu d'espérer mieux à la 10e édition. Tout en retenant que le pays ne sera pas l'hôte de ces Jeux, comme quoi l'effet public est un facteur primordial en ce qui concerne les résultats. Toujours dans les mêmes registres, Forum des As ajoute les Jeux de la francophonie inédits. Le Maroc termine en tête du classement des médailles. Le Maroc a raflé un total de 58 médailles lors de la 9e édition de ces Jeux de la francophonie qui s'est déroulée du 28 juillet au 6 août à Kinshasa, République démocratique du Congo, terminant ainsi pour la première fois de son histoire en tête du classement de cette manifestation sportive et culturelle. Durant la dernière journée des compétitions de ces 9e Jeux de la francophonie, disputés samedi, le Maroc a fait sensation en remportant 23 médailles d'or, 16 d'argent et 19 en bronze. Le Royaume, qui n'avait jamais remporté autant de médailles lors des Jeux de la francophonie, a établi ainsi un nouveau record en la matière avec 42 médailles en athlétisme, 8 en judo, 5 en cyclisme sur route, 2 en lutte et 1 en jonglerie avec ballon. Les derniers records du Royaume avaient été réalisés en Côte d'Ivoire 2017 avec un total de 42 médailles, 13 en or, 14 en argent et 15 de bronze. Autre fait marquant de la participation marocaine, la majorité des médailles, soit 34 sur 58, dont 18 médailles en or, ont été remportées par des athlètes marocaines, ce qui confirme la place importante qu'occupe la femme dans les paysages sportifs nationaux. RDC, 2 points, Tshisekedi mise sur les infrastructures des Jeux de la francophonie pour asseoir des mécanismes permettant aux jeunes de rêver grand. Peut-on lire sur politico.cd. Dans son allocution mettant un terme aux différentes épreuves sportives et culturelles de ces 9e Jeux de la francophonie, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a expliqué que l'organisation de cette compétition restera gravée dans les annales comme étant celle ayant contribué significativement à cimenter l'appartenance de la RDC à l'Organisation internationale de la francophonie. Félix Tshisekedi a exprimé son souhait de tirer profit du bon déroulement de ces Jeux et la miser sur les infrastructures laissées en héritage pour mettre en avant les multiples talents qu'a la jeunesse congolaise. La République démocratique du Congo est déterminée à capitaliser sur cette réussite et sur les infrastructures nous léguées par ces 9e Jeux pour impulser les changements qualitatifs et mettre en place les mécanismes qui permettront désormais à la jeunesse congolaise de rêver grand et de profiter de toutes les opportunités pour réaliser ses potentialités, particulièrement dans les domaines des sports et des arts, ainsi que dans celui de l'éducation, car c'est avec la jeunesse que nous construirons l'avenir et la francophonie de demain, a déclaré le président congolais. Prenons un autre chapitre avec 7 sur 7.cd qui nous informe rentrée scolaire 2023 les paiements des frais en francs congolais parmi les 5 exigences de l'État. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST Tony Mwaba Kazadi a dans une correspondance datée du 4 août 2023 adressée aux responsables des écoles conventionnées et ceux des provinces éducationnelles
pris un certain nombre de dispositions pratiques à considérer dès la rentrée scolaire 2023-2024. Les parents sont libres de se procurer les fournitures scolaires, les uniformes et la tenue de l'éducation physique au marché de leur choix. Les frais scolaires doivent être perçus obligatoirement en monnaie nationale. Les inscriptions sont gratuites et doivent être faites aux dates fixées par les calendriers scolaires 2023-2024. Aucun test d'admission ne doit être organisé pour les nouveaux élèves et aucun frais de réinstruction ne doit être exigé aux anciens élèves. Aucun élève ne peut être exclu pour raison de son appartenance ethnique, radicale, religieuse ou pour des frais scolaires. Aucun acompte des frais scolaires ne peut être exigé avant la rentrée scolaire, lit-on dans cette correspondance parvenue à 7sur7.cd. Bouclons cette revue de presse avec news.cd qui titre Cour de cassation : les procès du député national Jean-Marc Kaboundo reprend ce lundi. À la suite d'une citation à prévenu lui adressée le 12 juillet 2023, le député national Jean-Marc Kaboundo comparaîtra devant la Cour de cassation ce lundi 7 août 2023. C'est avec cette information que nous mettons un terme à cette revue de presse. Mais avant de nous quitter, voici notre pensée du jour avec Hillary Clinton. Prenez les critiques au sérieux, mais pas de manière personnelle. S'il y a du vrai ou du mérite dans la critique, essayez d'apprendre d'elle. Sinon, laissez-les glisser à côté de vous. Restez connectés sur votre chaîne JCT Magazine. À demain pour un nouveau numéro.